Alors, parlons maintenant de la relation entre les niveaux d'énergie électronique et les spectres. Alors, on va essayer d'interpréter les spectres de raies d'absorption et de raies d'émission. Alors, commençons par l'absorption. Ici, on a donc l'atome de sodium. Vous voyez que vous avez la couche K et la couche L. Et ici, la couche M. La couche M correspond au niveau fondamental, le niveau 1, puisque c'est la couche la plus extérieure. D'accord? On a bien le sodium Z égale 11, donc il y avait 11 électrons à placer, 1, 2, plus 8, 10, et un 11e ici. Donc, ici, par cette flèche, on va caractériser donc le niveau, la transition électronique du niveau 1 fondamental au niveau 3 excité. Donc, ici, l'électron reçoit un photon d'énergie E, est égal à H fois nu, et donc va recevoir de l'énergie. Et donc, bah, il va pouvoir éventuellement changer de couche, et ici, vous voyez qu'il saute la couche 2, le niveau 2, pour aller sur le 3 directement. C'est un exemple, il aurait pu aller sur le 2, sur le 4, sur le 5. Voilà. Alors, l'électron, comme il reçoit de l'énergie du photon, il va l'absorber, cette énergie, donc il va y avoir un gain d'énergie. Donc, lors d'une absorption, la flèche va vers le haut, puisque vous voyez que les énergies sont vers le haut, donc lors d'une absorption, la flèche est verticale vers le haut. Ici pour la transition électronique 1 vers 3. Maintenant, un électron peut recevoir plusieurs énergies différentes, plusieurs photons différents, et pour qu'il puisse passer d'un niveau à un autre, il faut que l'énergie du photon qui est reçu soit exactement celle entre deux niveaux. Donc ici, pour passer du niveau 1 au niveau 3, il faut impérativement que l'énergie qui arrive du photon soit de 3,2 électronvolts. S'il est compris entre 2,11 et 3,1, il ne se passe absolument rien. Le photon ne va même pas sur le niveau 2,11. Il reste au niveau fondamental. Idem, bien sûr, si c'est entre 0 et 2,11. Pour qu'il y ait une transition, il faut que l'énergie qui arrive corresponde parfaitement à l'écart de transition électronique entre deux niveaux. Donc, pour que l'atome passe du niveau d'énergie inférieure, il absorbe un photon, on a dit. Donc ici, vous voyez que delta E, la variation d'énergie, ici, c'est celle du niveau 3 moins celle du niveau 0. Donc 3,20 moins 0, ça fait bien 3,20 électronvolts. Donc l'énergie vaut exactement delta E. Donc c'est l'énergie supérieure moins l'énergie inférieure. On peut calculer de la même façon, donc, à partir de cette transition énergétique, vous savez que E ou delta E, c'est pareil, est égal à H nu, est égal à HC sur lambda. Par la loi de Planck qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez isoler lambda, et grâce à H, grâce à C, donc la vitesse de la lumière, et directement donc la transition électronique, vous pouvez voir à quelle longueur d'onde correspond cette transition électronique lambda. Donc un gaz, ça on l'a vu, contenant des atomes de sodium, traversé par de la lumière blanche. La lumière blanche, vous le savez, c'est un spectre continu. Absorbe donc ici par exemple, on a changé, c'est une transition électronique du 1 vers le 2, donc le photon qui arrive doit avoir 2,11 électronvolts pour qu'il y ait une transition électronique. Si l'énergie arrive, donc il absorbe ce photon de 2,11 électronvolts, et par le calcul, ça correspond à une longueur d'onde de 588 nanomètres. Eh bien, donc, la radiation à 588 nanomètres fera une raie d'absorption. Vous avez donc un spectre en raie d'absorption. Maintenant, pour l'émission, c'est strictement la même chose, sauf que l'électron qui était sur un état excité va, lui, se désexciter pour revenir à son niveau 1 fondamental. Et donc va perdre de l'énergie. Donc une perte d'énergie, la flèche va vers le bas. Donc pour une émission, la flèche va aller vers le bas. Et pour perdre de l'énergie, l'électron, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va émettre un photon, qui, encore une fois, un photon est un paquet d'énergie. Donc il va émettre de l'énergie, un photon, pour baisser d'énergie. Donc on a une émission de photons. Et pareil,
Donc l'énergie du photon doit correspondre à l'écart parfaitement entre deux niveaux d'énergie. Donc ici, c'est la valeur absolue. Donc pourquoi? Parce que c'est l'énergie supérieure moins l'énergie inférieure. Delta est une variation, donc vous pourriez aussi faire 0, le niveau final, moins 2,11. Et en valeur absolue, moins 2,11 donnerait 2,11. Vous obtiendriez la même chose que si vous faisiez 2,11 moins 0 pour énergie sup moins énergie inférieure. À vous de faire comme vous voulez. Donc la longueur d'onde correspondra de la même façon, cette fois-ci, à une raie d'émission à 588 nanomètres. Nous avons un spectre de raie d'émission. Donc pour récapituler l'interprétation des spectres atomiques, les spectres de raie d'émission et d'absorption. Donc la quantification des niveaux d'énergie rend compte du caractère discontinu des spectres d'émission et d'absorption atomique, puisque ça ne peut prendre que certaines valeurs. Et une entité absorbe les mêmes radiations que celles qu'elle émet quand elle est excitée. Ça, vous le savez déjà, ce sont des rappels de seconde. Les radiations émises et absorbées sont caractéristiques donc des espèces chimiques, puisque les niveaux d'énergie n'ont pas le même espacement entre elles, donc ça n'entraînera pas les mêmes transitions électroniques, donc les mêmes raies d'émission et d'absorption. Donc, elles sont caractéristiques, encore une fois, des espèces chimiques.